Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Alors aujourd'hui, on va continuer l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, dernier chapitre, chapitre 6, du verset 10 au verset 17. 6, du verset 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, il ne reste à saint Paul, à la fin de son épître, que de dévoiler à ses fidèles à Éphèse, oui, ce front de bataille. Il y a une guerre entre les enfants de Dieu et entre l'ennemi de Dieu, Satan. C'est une guerre intérieure. Ce n'est pas une guerre contre des gens, non. C'est une guerre contre un ennemi qu'on ne peut pas le voir, qu'on ne peut pas le toucher. C'est un ennemi qui n'est pas concret, mais c'est un ennemi qui nous combat dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos sentiments, dans notre conscience, dans notre façon de voir les choses. Et il fait tout ceci tout simplement dans un but de nous déstabiliser et d'affaiblir notre foi. Il veut bien nous égarer du chemin de Dieu. Il veut bien nous éloigner de Dieu. Alors, tout simplement, en attaquant la stabilité de notre foi. C'est pour cela qu'il commence à combattre tout ce qui est intérieur, tout ce qui est pensée, tout ce qui est sentiment, comme je vous ai dit, même il peut taper sur nos nerfs. Alors saint Paul, devant cette guerre, cette bataille, enfant de Dieu et Satan, il nous conseille. Il nous dit, fortifiez-vous. On a besoin de cette force. Parce que la guerre est farouche. Ce n'est pas une guerre facile. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alors on ne peut pas se fortifier par nous-mêmes. On n'a pas cette force nécessaire pour combattre Satan. On ne peut pas combattre par notre propre force, mais dans le Seigneur, en se rattachant au Seigneur, en tenant la main de notre Père Céleste pour nous fortifier en lui, dans le Seigneur. Saint Jean, il cite dans son 15e chapitre, verset 5, le Seigneur nous a dit, « Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comme une branche, comme une cèpe,
ou plutôt comme les sarments, comme les branches de la vigne qui sont fixées dans le cep. Eh bien, la branche ou le sarment qui demeure et se rattache toujours au cep, eh bien, il est bien nourri, il est bien fortifié, il a une force. Et cette force paraît dans les fruits. De même, nous, on ne peut rien faire, on ne peut rien avoir comme fruit, comme victoire, que si nous sommes, si nous sommes rattachés, si nous sommes demeurés dans le Christ, dans le Seigneur. Et même Saint Paul aux Philippiens, chapitre 4, 13, il nous dit, Saint Paul, il dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Qui me fortifie que le Christ? Alors, je peux tout et je pourrai tout par celui qui me fortifie. Et pour être bénéficiaire de cette force-là, je dois être dans le Seigneur, en Christ. Donc Dieu donne la force à tous ceux qui veulent. Il donne cette force-là. À tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils demandent, et tout ce qu'ils reçoivent cette force, et ces forces à combattre. Parce que la force n'agit pas toute seule. Je dois en profiter et je dois l'utiliser. Alors, je dois vouloir, je dois demander et je dois de m'efforcer à combattre, à utiliser cette force que Dieu me donne. Si vous vous rappelez bien, Éphésiens 3, 20, c'est écrit, « Or, à celui qui peut faire, c'est-à-dire le Christ, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. » C'est Dieu qui fait, par la puissance qui agit en nous. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est Dieu qui agit en nous. Selon la force qu'il nous donne. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, selon la force qui agit en nous, le Christ agit par nous pour combattre. Mais on doit s'efforcer à se rattacher au Christ. C'est ça mon petit rôle. Mais c'est un rôle indispensable. Dieu ne va pas agir tout seul. Il a la puissance, mais il ne peut pas supprimer mon effort et mon rôle dans cette bataille. Parce que si c'est lui qui fait tout, et moi je ne fais rien, comment puis-je être couronné? Comment puis-je être récompensé par cette victoire? Alors c'est lui qui sera récompensé. Et moi, je ne peux pas être couronné ni récompensé par la gloire que Dieu nous a préparée. Nous, les enfants de Dieu, qui s'efforcent à combattre Satan par la force du Christ. Nous avons reçu cette force, nous avons reçu en nous cette force qui est la force de l'Esprit Saint qui agit en nous, par laquelle nous combattons tous les jours. C'est une force qui agit en nous. Et on combat tout simplement afin de garder la stabilité de notre foi, la puissance de notre foi et de persister dans les commandements du Seigneur. Je défends ma foi, je défends mon action selon ou ma vie selon les commandements de Dieu, parce que c'est ça les buts que Satan veut bombarder, ma foi
et ma stabilité dans les commandements de Dieu. C'est ça ce que je dois défendre, ma foi et ma vie selon les commandements de Dieu. Et je ne peux pas défendre ceci que si je suis dans le Seigneur. Vous voyez, c'est un cercle. On ne peut pas le rompre. Tout mène à tout. Être en Christ, ça me mène à être renforcé. Ça me mène à combattre. Et plus je combats, plus je défends ma foi. Plus je défends ma vie vertueuse. Eh bien, c'est ça qui me fortifie. L'Esprit Saint est en nous depuis notre baptême, depuis notre onction par le Saint-Crème, depuis le soufflement de l'Esprit, quand le prêtre souffle en me disant « Au nom de la Trinité Sainte, reçois l'Esprit Saint » et il souffle dans la bouche du baptisé. Mais puisqu'on a reçu cette force-là dès le baptême, mais maintenant, il nous faut vivifier, rendre plus vif l'Esprit qui est en nous. Comment on va la vivifier? Eh bien, par la prière. Ça, ce n'est pas Dieu qui va prier à ma place. Non, c'est par ma prière. Par la dévotion, la ferveur pour la religion et ses pratiques. Par les œuvres de charité, ce n'est pas Dieu qui va œuvrer à ma place, non. C'est moi qui dois, avec cette force de l'Esprit Saint, je dois agir en charité. Je vivifie l'Esprit en moi par les louanges, par le fait que nous veillons dans la prière et dans la parole de Dieu, d'être toujours prêts. Nous devons combattre et demander et implorer le Seigneur pour qu'il nous donne cette force de combattre. Nous devons combattre et demander pour profiter de cette force spirituelle que Dieu nous a donné l'honneur de l'avoir en nous. Il nous présente, il nous offre une force. Pourquoi ne pas en profiter? C'est une force offerte pour nous, en Christ, par l'Esprit Saint. J'ai bien souligné cette phrase qui explique le rôle de chacun, le rôle de Dieu et le rôle de l'homme. Eh bien, Dieu offre une force interne en Christ, si je suis en Christ, par l'Esprit Saint, en Christ, par l'Esprit Saint. Et c'est offerte. Pour l'avoir, je ne le mérite pas, mais en le recevant, je commence à me mettre sur les rails de la mérite, voilà, du mérite, si j'ose dire. Parce qu'il y a un rôle de l'homme dans ce combat pour arriver à cette victoire. Donc la force de Dieu, dans laquelle on se fortifie, c'est une force offerte pour nous, c'est une grâce, mais elle est offerte pour nous en Christ par l'Esprit Saint. Pour persister en Christ, parce que c'est ça le but, de persister en Christ, de garder ma foi et de suivre toujours le Christ, de porter la croix et le suivre. Alors, pour persister en Christ, il y a deux genres de combats spirituels, deux genres de combats qui sont demandés. Un combat positif et un combat négatif. Le combat positif, selon les pères, c'est ce que je fais, la prière, le jeûne, chercher la connaissance à travers l'étude biblique, accomplir les œuvres de la piété. Ça, c'est le combat positif. C'est ça qui me fortifie en Christ pour être prêt à combattre.
et pour, comme on a dit, vivifier l'Esprit Saint en moi. Et le combat négatif, bien sûr, c'est ne pas m'affaiblir par le péché. Le négatif, c'est la résolution d'éviter de refuser le péché. Éviter et refuser. Comme Saint Paul il nous dit toujours, agir comme mort pour le péché. Devant le péché, je suis mort. Ça ne m'influence pas. Comment dire, ça me fait ni chaud ni froid. Je suis mort pour le péché. Vous voyez la façon de décrire ma réaction vis-à-vis du péché. Je suis mort pour le péché. Donc, par ce combat et par la victoire, le croyant s'attache à Dieu. Et pour combattre, je dois m'attacher à Dieu. Et Dieu devient au croyant, pour le croyant, source infinie de force. Notre force en Dieu doit augmenter chaque jour. Parce que le niveau de notre ennemi, ça augmente, ça évolue. Donc notre force doit augmenter chaque jour, c'est ça ce que j'ai dit. On doit vivifier l'Esprit Saint. Parce que on agit selon la force qui agit en nous. On agit selon la force qui agit en nous. Donc je dois faire à augmenter cette force qui agit en moi. Elle augmentera si on le demande. Et si nous comptons sur cette force-là en nous, si nous la vivifions par la prière et par la demande. C'est pour cela que Dieu nous a dit, demandez et vous aurez. Demandez le royaume des cieux. Demandez d'abord, premièrement, la victoire dans ce combat-là, pour garder, pour défendre la foi et défendre ma vie selon le commandement de Dieu. De l'autre côté, si nous ne nous fortifions pas, nos ennemis nous attaqueront facilement. Parce qu'ils nous harcèlent, ils nous surveillent. Ils voient le moment qu'on baisse les bras, eh bien, ils commencent à nous attaquer par des preuves et des tribulations, de mauvaises expériences, de détresse, de trahison des amis. C'est comme ça qu'ils nous combattent pour tout simplement s'éloigner de Dieu, s'affaiblir par ces tribulations et ces épreuves. Dieu est puissant pour ceux qui l'invoquent. C'est pour cela que dans la messe, dans les tropères, dans les awashi, on dit toujours « invoquant le Seigneur pour ». Dieu est puissant pour ceux qui l'invoquent. Et la puissance, la force de Dieu est supérieure à toute puissance. Mais l'importance d'avoir cette force en nous, la force de Dieu. Regardez Saint Antoine. Il demandait toujours la force de Dieu avec une humilité incroyable. Alors Saint Antoine, devant les démons qui paraissaient devant lui, il leur a dit quoi? Je suis plus petit que le plus petit d'entre vous. Je suis plus petit que le plus petit d'entre vous. Mais si le Seigneur me soutient, aucun ne pourra me vaincre. C'est ça l'équation. Sans Christ, je suis néant. Je suis plus petit, plus faible que le plus faible des démons. Mais ma faiblesse, plus la puissance de Dieu, je suis un Superman. Comme Saint Antoine. Il croit bien, il a confiance dans le soutien de Dieu. Et si Dieu le soutient, personne
aucun démon ne peut le vaincre. Il peut le blesser, il peut le torturer, mais il ne peut pas toucher ni sa foi, ni son amour vers Dieu, ni sa vie de sainteté, sa vie selon les commandements de Dieu. Saint Paul, au deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous met en garde pour comprendre le genre de cette guerre-là. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce ne sont pas des choses, des armes, une épée, vraiment une épée, une lance, une cuirasse, ah non. Mais elles sont puissantes. Et elles ne sont pas charnelles. On a compris, bien sûr. Puisqu'elles ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles, elles sont intérieures. Mais ces armes-là, avec lesquelles nous combattons, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Renverser des forteresses, ce n'est pas facile. Quelles sont ces forteresses-là où se protège Satan, mon ennemi? Verset 5. Nous renversons les raisonnements, les faux raisonnements que Satan me jette dans la raison, dans ma pensée. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. J'ai en moi la connaissance de Dieu. Si quelque chose s'élève au-dessus de cette connaissance, contre cette connaissance, eh bien, par les armes spirituelles qu'on va voir plus loin, par ces armes-là, eh bien, je peux renverser cette hauteur, cette forteresse. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, renverser les forteresses, c'est quoi? C'est renverser tout raisonnement, toute pensée contre la pensée de Christ. Et n'importe quelle pensée, on l'amène captive. On oblige tout ce qui me passe dans la tête. On oblige toutes ces pensées-là à obéir au Christ. S'il n'arrive pas à obéir, eh bien, je l'élimine. Elle est éliminée. Elle est refusée. C'est ça les forteresses de Satan. Il se cache derrière des raisonnements, des raisonnements qui m'éloignent de la pensée du Christ, qui m'éloignent de ma foi. Et par les armes, je renverse ces forteresses pour les dévoiler, pour le combattre, pour amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Donc nous sommes faibles en nous-mêmes. Nos ennemis, les démons, sont beaucoup plus forts que nous. Mais la foi en Dieu et la confiance en lui nous suffisent pour vaincre et pour être sauvés. La foi en lui et la confiance en lui. Comme Saint Antoine, je suis plus petit du plus petit parmi vous. Mais si Dieu me soutient, personne parmi vous, démons, ne peuvent me convaincre, me vaincre. Notre ennemi Satan nous fait la guerre ouvertement et aussi il nous tend des pièges. Ne croyons pas que toutes les attaques de Satan est très claires devant nos yeux. Non, il y a beaucoup de pièges. C'est pour cela qu'il nous dit, verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et les ruses du diable sont beaucoup plus dangereuses que le confrontement à travers des péchés clairs et nets, que ça c'est un péché. Donc
Satan nous tend beaucoup de pièges et utilise beaucoup de ruses. Alors l'apôtre nous conseille de nous préparer en nous revêtant les armes spirituelles, les armes de Dieu. Et ce sont des armes, on va voir plus tard, ce sont des armes très efficaces et très adéquates. Ces armes incluent des armes défensives et des armes offensives. Des armes pour se protéger et des armes pour attaquer. Parmi les ruses et la façon d'agir de Satan, c'est qu'il donne au péché toujours l'apparence du plaisir et du bonheur. Dans le péché, il ne manifeste que tout ce qui est plaisir et bonheur, ce qui est faux. Parmi ces ruses, par exemple, il se prend comme un invincible, ne peut pas être vaincu. Il jette le doute dans le cœur du pécheur. Il fait comprendre que Dieu ne pardonne pas. Beaucoup de ruses. Mais qui vise là-dedans affaiblir l'homme. Tu ne seras jamais pardonné. Dieu ne pardonne pas. Dieu est juste. Et attention, moi Satan, je suis invincible. Il fait douter les hommes de la parole de Dieu et des promesses de Dieu. Si Dieu m'a promis de me pardonner, si je présente un repentir, je dois être sûr. S'il y a une pensée qui s'élève contre cette promesse de Dieu, je dois la mener captive à la promesse de Dieu. Comment? Par les armes spirituelles que vous allez voir. Christ qui est en nous, c'est lui qui vainc. Ce n'est pas moi. Mais je dois laisser le Christ vaincre. Je ne peux pas l'empêcher, ou plutôt, je peux l'empêcher si je me laisse aller vers les pensées de Satan. Si je laisse la forteresse du Christ et je vais me protéger, entre guillemets, dans la forteresse et dans les idées de Satan. C'est lui qui a vaincu en nous, c'est lui qui a vaincu par la croix, et c'est lui qui vainc toujours en nous. Dans l'Apocalypse, il y a un verset, Apocalypse 6, 2, dans cette vision de Saint Jean. Qu'est-ce qu'il a regardé? Il a dit, je regardais et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il est parti en vainqueur et pour vaincre. Il est vainqueur. Et il vainc toujours. Il ne peut pas être vaincu. Et la vision montre le Christ comme un triomphant. Il a un arc, il est sur un cheval blanc, il est couronné. Signe de victoire continuelle, persistante. Je suis sûr que dans le Seigneur, en Christ, par l'Esprit Saint, je suis vainqueur. Nous n'avons que nous nous humilions devant cette force de Dieu. Nous rendons la puissance à Dieu et non à notre personne. Je vins par la force de Dieu. Je vins en Christ, en gardant l'Esprit Saint vivifiant en moi, par ma pratique, par ma prière, par mes louanges, par mon repentir. Un des pères, il a dit,
Celui qui persévère dans la prière, Satan ne se rapproche jamais de lui. C'est un saint qui a senti la force de la prière. Par la prière, je vivifie l'Esprit Saint en moi. La prière, c'est une colle très résistante qui me fait demeurer dans le cep, dans la vigne, qui me fait attacher durement en Christ, dans le Seigneur. Celui qui persévère dans la prière, Satan ne se rapprochera jamais de lui. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je ne lutte pas contre quelqu'un que je vois. Ce n'est pas des hommes contre lesquels je me combats, non. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre lutte est une lutte rationnelle. C'est comme des pères qui ont dit que Satan, c'est une force intellectuelle. Il te combat à travers les pensées, comme on l'a dit au commencement. Concernant les idées que nous donne, je vous donne des exemples. Ces idées, comme on l'a dit, ce sont toujours des doutes en Dieu et en tout, toute vérité. Il nous jette toujours, il nous attaque toujours avec des flèches. Ce sont des pensées passionnelles, mélangées avec le doute que tu ne pourras pas vaincre, que c'est normal. Il nous donne des pensées d'envie, de jalousie, de haine, d'orgueil. Une fois qu'il me donne cette pensée, je la prends et je commence à la vivifier. Mais si dès le commencement je refuse n'importe quelle idée qui vient s'élever contre ma connaissance en Dieu, eh bien, ça c'est la victoire. Ne faisons pas comme Ève, elle a commencé à discuter avec lui. Il lui a jeté le doute avec une ruse. Est-ce vrai que Dieu vous a dit? Non, ce n'est pas vrai. Doute. Et il est menteur. Si je mets dans mon cœur que Satan est menteur, donc n'importe quelle idée ou raisonnement même qui s'élève contre la connaissance de Dieu et contre les promesses de Dieu, je dois les abolir, je dois les refuser dès le commencement. C'est une lutte contre un ennemi farouche. Il choisit le moyen adéquat à chacun pour le faire chuter. Il n'a pas un seul système, il n'a pas une seule ruse, il n'a pas un seul moyen, mais il cherche toujours ta faiblesse. Tu es faible vis-à-vis de quoi? Et c'est ça la rentrée par laquelle il peut nous attaquer. Mais quand on est armé en Christ, par les armes de Dieu, eh bien, en vain, on rapporte la victoire. Nous ne luttons pas contre de la chair et le sang, pas contre des hommes. Quoique parfois, Satan, il utilise des mauvaises fréquentations pour nous éloigner, nous faire égarer du chemin de Dieu. Mais même à travers ces hommes,
eh bien, je combats des dominations célestes. Parce que prince de ce monde, qu'est-ce que ça veut dire? Les satans, les diables, d'accord, dont le chef est Satan, eh bien, il les appelle ici princes de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire prince de ce monde? Prince de ce monde, ça ne veut pas dire qu'ils sont ils dominent le monde, non. Ça veut dire qu'ils profitent des convoitises du monde, qu'ils profitent de tout ce qu'il y a de mal dans le monde pour l'utiliser contre les enfants de Dieu. Ils utilisent tout ce qui est mal dans ce monde pour tromper les enfants de Dieu. Ils dominent le monde par ce qui existe de mal et de péché dans le monde. Dans le monde, il y a beaucoup de mal. Eh bien, ils dominent ce mal-là. Ils l'utilisent contre nous, enfants de Dieu. Ils dominent le monde, ils dominent le mal du monde, ils utilisent le mal du monde et en profitent de tout ce qui est péché et tout ce qui est contre Dieu. Il y en a beaucoup dans le monde. Les diables sont des mauvaises créatures célestes, parce qu'ils étaient des anges et des archanges déchus. Donc ce sont des créatures célestes qui nous combattent dans tout ce qui concerne les choses célestes. C'est ça qui peut expliquer contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que dans les lieux célestes, il y a des méchants? Oui. Parce que Saint Paul même, il nous a dit qu'il y a 3 cieux. Ces méchants-là se trouvent dans un niveau des cieux. Dans le monde ou dans l'univers céleste. Parce qu'ils sont des créatures célestes, mais déchues, mauvaises. Un père nous a dit un jour, quand nous étions petits, des enfants, il nous a dit, c'est comme une lampe allumée, une lampe éteinte. Un ange, il est illuminé, il est lumière, et un démon, c'est quelque chose de ténèbres. Mais les deux, ce sont des lampes. Une glorieuse, une déchue. Comme les anges sont autour de nous, on ne les voit pas, les diables sont autour de nous, on ne les voit pas. Ce sont des créatures, non pas de chair et de sang, mais on dit des créatures spirituelles, c'est-à-dire des créatures célestes. On peut les appeler comme ça, mais des mauvaises. Et c'est ça la dangerosité de ce combat. Que je combats dans ce qui est céleste, ce qui est spirituel, ce qui est virtuel. C'est pourquoi, puisqu'on ne combat pas on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre des dominations dans les lieux célestes, eh bien, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je vais disjecter ce verset. C'est pourquoi prenez une ou 2 armes, non, toutes les armes de Dieu. Dans le temps, le soldat romain, son corps était protégé par plusieurs parties. C'était la ceinture, la cuirasse,
le bouclier, comment dire, le casque, l'épée, beaucoup de parties pour protéger toute mon existence. Parce qu'il peut me venir de n'importe quel côté, de n'importe quelle pensée. C'est pourquoi prenez toutes les armes afin de pouvoir résister, surmonter, tenir ferme. C'est ça les 3 points importants. Je prends toutes les armes pour me bien protéger, afin de pouvoir résister. D'abord, parce que ça commence par la résistance. Et une fois que je résiste, et j'ai toutes les armes de Dieu, je peux surmonter. Et une fois surmonté, je vais baisser les bras, je veux m'applaudir. Ah non, je dois tenir ferme. Être toujours prêt. Être toujours fort, avec ma cuirasse, avec ma ceinture, avec mon bouclier, avec mon casque. Notre nature est fragile et faible. Et la puissance de l'ennemi est énorme. Pour cela, on doit prendre toujours les armes de Dieu. Pas n'importe quelle arme. Parce que n'importe quelle autre arme ne résistera jamais contre la force de cet ennemi. Tous nos jours sur terre sont des jours de combat, sont des mauvais jours où nous sommes toujours exposés à des tentations et à des attaques. C'est pour cela qu'il nous dit, prenez toutes les armes afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est le jour où il y a un combat. Est-ce qu'il y a un jour sans combat? Il n'y en a pas. Parce que notre ennemi, il est toujours là. Il nous observe. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je surmonte les choses, ces combats, ces batailles, mais je dois tenir ferme. Après que je commence par la résistance. Tous nos jours sont des jours de combat. Et tant que je suis dans la chair, je suis sur le front du combat. Je ne me repose pas de ce combat que le jour de mon départ. Tant que tu es dans la chair, tiens bien les armes de Dieu, qu'on va voir en détail. Parce que ce sont des armes très efficaces. Et ne perds jamais la confiance dans ces armes, ni dans le cep à qui tu es attaché, ou d'où tu prends ta force. Le Christ, la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Ne doute jamais dans la force de l'Esprit Saint qui est en toi, qui t'aide à résister et à surmonter et à tenir ferme. C'est une force intérieure, puisque la guerre est intérieure. N'aie pas peur. Tiens bien la parole de Dieu. Tiens bien le Christ. Sois résistant, persistant dans le Seigneur, comme il nous a dit au commencement, fortifiez-vous dans le Seigneur, gloire à lui éternellement. Amen.